qui va nous intéresser pendant ce temps. Nous avons vu dans le premier et deuxième verset du chapitre 9, on nous a parlé que 70 ans ont été fixés. Et maintenant, Daniel, en lisant, il trouve que oui, mais 70 ans se sont accomplis. Amen. Parce que pour connaître à calculer, supposons par exemple, on te dit que l'année où une présidente de la Confédération suisse régnait, et cette présidente-là s'appelait Simone Sommaruga. Amen. Simone Sommaruga. Au moment où cette femme régnait, elle était présidente de la Confédération suisse, bien aimée. Est-ce que c'est un problème de connaître quelle était l'année où Sommaruga était présidente de la Confédération suisse? Non. On dit que la première année de Sommaruga, ou bien la première année du mandat de François Hollande, par exemple, ou bien de Angela Merkel, par exemple. Amen. Hein? Mais est-ce que c'est un problème de connaître c'était en quelle année? Non, on peut connaître. C'est pourquoi alors, maintenant nous prenons cette année-là où Darius a régné, et nous allons maintenant derrière pour connaître, mais la parole a été prononcée quand? La parole a été annoncée quand? La parole là ne venait pas de Daniel, parce que Daniel était petit lorsque la prophétie était sortie. Maintenant, alors, nous allons essayer de calculer pour savoir comment lui, Daniel, a compris que 70 ans se sont accomplis. Amen. Amen. Voilà alors, c'est-à-dire, c'est lorsque nous prenons par exemple Jérémie chapitre 25 là-bas, versets 11 à 14, c'est là où, effectivement, la parole était adressée à Jérémie pour dire ceci, que parce que vous êtes incrédule à la parole de Dieu, parce que Dieu vous a envoyé sa parole depuis le matin, mais vous ne voulez pas obéir à cette parole-là, regardez ce que le Seigneur va faire. Il va envoyer une armée étrangère. Elle va marcher sur vous. Et vos hommes-là, ils seront décapités. À tel point qu'ils ne seront même pas enterrés. Alléluia. Mais les femmes, parce que nous allons lire un verset pour comprendre que les femmes étaient en train de s'enfoncer dans le mal, en disant que d'ailleurs, quand nous faisons même le mal là, nos maris connaissent aussi cela. Nous ne faisons pas de nous-mêmes, nos maris, c'est avec la bénédiction de nos maris. C'est pourquoi vous avez vu hier, le dimanche passé, je parlais que peut-être l'argument qui te pousse toi à garder les ornements, c'est pour dire non, ce sont les ornements, les bijoux que mon mari m'avait offerts. Alléluia. Même si tu trouves que cela va à l'encontre de la parole de Dieu, mais tu dis, je ne peux pas, pour rien au monde, je peux m'empêcher de porter ces choses parce que c'est l'amour de mon mari. Amen. Hein? Amen. Toutes ces choses-là, tous ces arguments que les gens donnent aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. On trouve cela dans la Bible. Mais lorsque maintenant la colère de Dieu s'est enflammée, bien aimé, toutes ces femmes ont été violées. Amen. Les petites filles. Donc c'était vraiment, en quelque sorte, une désolation terrible. Le Seigneur voulait épargner son peuple, mais le cœur du peuple n'était pas dans l'amour de Dieu. Il se contentait du présent. Il se contentait de leur beauté. Il se contentait de leur bâtiment. Mais sans comprendre que le Seigneur qui vous aime vous réserve une gloire éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà alors, bien-aimés, dans le chapitre 25, tellement que le peuple ne faisait que désobéir à la volonté de Dieu, on leur a dit que maintenant ça va, continuez de faire comme vous voulez. Comme aussi nous autres, nous nous sommes lavés les mains. Amen. Amen. Et ça m'avait fait mal de dire que je suis pur du sang de vous tous et d'entendre le peuple de Dieu rire. Je me dis, est-ce que les gens ont compris ce qui s'est passé? C'est comme par exemple Christ qui avait dit à ses serviteurs que quand vous entrez dans une ville, il y a quelqu'un qui veut vous recevoir, rester dans la maison de cette personne-là,
et que votre paix que vous avez marché avec reste dans cette maison-là. Mais si dans une ville on refuse de vous recevoir, vous n'allez pas forcer les gens qui recevez-nous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Épousseter les poussières de vos pieds. Mais je vous dis que cette ville-là, sur laquelle vous avez tourné le dos, le sort sera pire qu'autrefois. Alléluia. Nous sommes dans la parole. Nous ne pouvons pas nous dire, par exemple, non, l'essentiel c'est d'être nombreux, l'essentiel c'est de faire ceci, cela. Si nous faisons tout ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas dans la parole, nous sortons de la parole de Dieu, nous nous entêtons de la parole de Dieu, le sort est pire. Et je crains, moi, que le Seigneur ne vienne nous dire que vous avez été désagréable devant moi. Amen. Hein? Amen. Mais que le Seigneur soit béni parce que peut-être on a voulu se faire peut-être un club des amis, un club où quand nous avons des problèmes, nous nous soutenons et nous voulons laisser la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce que moi je ne sois pas entraîné dans ces choses. Parce que Jérémie n'a pas été entraîné dans ces choses. Jérémie, au moment où même Babylone est venu marcher contre Jérusalem, lui il s'est trouvé en prison. Amen. On l'a mis en prison. Parce que tu dis des choses dures, des choses qui ne peuvent pas arriver, qui viennent de tes pensées, tout ça. Mais et pourtant ça venait de la parole de Dieu. Tellement que les gens étaient incrédules. Ils aimaient ce qu'ils étaient en train de faire, ne pouvaient pas écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc cela a duré 70 ans. Et après 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors? Daniel a compris que 70 ans se sont accomplis. Or, tu ne peux pas avoir la connaissance. Dieu ne peut pas se révéler à toi si toi-même tu ne peux pas pleurer pour tes péchés. Daniel était obligé de commencer à se repentir pour les péchés qu'il ne connaissait pas. Pour dire ceci, que même nos chefs, même nos rois ont désobéi à ta parole. Tu as envoyé des prophètes, tu as envoyé apôtre Toko, tu as envoyé apôtre Thierry, tu as envoyé celui-là. Nous avons écouté toutes ces choses-là, mais nos pères ont été incrédules à cela. C'est pourquoi le malheur nous est arrivé. Au moment où il confessait cette parole-là, Dieu a vu le cœur de Daniel et il envoie maintenant son ange pour le dire. Et c'est là où maintenant l'ange est en train de dire dans Daniel chapitre 9, il est en train de lui dire que maintenant je viens pour te révéler ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. C'est là où il parle. Au lieu de 70 ans que Jérémie avait dit, lui il parle maintenant de 70 semaines. En quelque sorte, cette prophétie-là ne concerne pas simplement le temps où Daniel était en train de parler, mais ça va concerner même jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, là, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 25, vous lirez peut-être à la maison. Mais la première année de Darius dont nous avons parlé, pour qu'on arrive à 70 ans de captivité, qui est à la fin, lorsque nous calculons avec l'aide du Saint-Esprit, nous trouvons qu'alors, c'est-à-dire Darius a régné en 539. Amen. Amen. Autrefois, avant Jésus-Christ, on comptait les années. Maintenant, nous comptons 2015, non? L'année prochaine, ça sera 2016. Mais autrefois, avant Jésus-Christ, je pense que vous connaissez ces choses. Avant Jésus-Christ, c'était, on reculait. Amen. Au lieu d'avancer, on reculait. Donc, l'année prochaine, si la parole est intervenue en 539, l'année prochaine, ce n'est pas 540, mais c'est 538. Amen. Hein? 538. Amen, ma soeur Elis. Amen. Donc c'est 538. Et on arrivait comme ça jusqu'à arriver maintenant à l'an -1. Il n'y a pas l'an 0, mais il y a simplement l'an -1. Et directement on commence aussi avec l'an 1 après Jésus-Christ jusqu'à 2015 que nous sommes aujourd'hui. Amen. Donc ça s'est compté de cette manière. Alors,
nous comprenons que Darius, a régné en 539, mais pour que 70 ans s'accomplissent, alors c'était 609 avant que Jérémie avait parlé de ces choses-là pour dire que Dieu va vous punir parce que le péché ne peut pas rester impuni. Et surtout, non pas simplement le péché, mais l'iniquité. L'iniquité, je pense que vous comprenez dans quel sens, si tu trouves dans la parole de Dieu, on parle de l'iniquité, ce n'est pas le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Non, le péché, tu peux commettre le péché et tu peux te repentir. Amen. Donc on appelle, tu ne veux pas recevoir le téléphone, tu dis, dis à la personne, tu dis par exemple à Joy là, tu dis que dis à la personne que maman n'est pas là. Amen. Et maintenant, Joy qui prend le téléphone, qui dit, non, maman a dit qu'elle n'est pas là. Amen. Maintenant, tu te rends compte, l'enfant ici, comment il peut dire comme ça? Et pourtant, il pouvait seulement dire que maman n'est pas là. Maintenant, tu dis, allez, après tu recomposes le numéro, tu dis, ah, cet enfant ici, vraiment a simplement répondu comme ça, et pourtant j'étais là. Amen. Donc, en quelque sorte, toi, tu te rends compte que j'ai menti. Sur place, tu peux aussi te repentir. Dire que non, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien, en tout cas, je m'excuse, je voulais me reposer. C'est pourquoi l'enfant a répondu. Tu peux donner une raison et t'excuser, je m'excuse. Amen. Hein? Le péché, on peut demander pardon et Dieu va t'accorder le pardon. Amen. Hein? Mais l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché qui a pris racine au milieu du peuple. Amen. Hein? Qui a pris racine au milieu du peuple à tel point que c'est devenu normal. Il n'y a personne qui va dire à son frère qu'il arrête ce péché-là, mais la loi même est en train de privilégier pour montrer que ceci est normal. Amen. Amen. Dans ces églises-là, on est en train de montrer aux gens, pour dire ceci, que qui a dit que les ornements c'est mal? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Vous ne voyez pas par exemple Salomon, vous ne voyez pas ceci, cela, tout ça. Donc on est en train de... cela devient un fondement pour ces gens-là, pour prouver que Dieu nous a donné l'autorisation de porter toutes ces choses. Amen. Hein? Quiconque parle à l'encontre de ces choses, il est dans la loi ou des choses comme ça. Amen. En quelque sorte, ça devient effectivement un point sur lequel ces gens-là se basent. Or, si tu suis très bien, la plupart de ces gens-là, eux-mêmes sont des commerçants ou bien commerçantes de ces ornements-là. Amen. Je vous avais parlé de l'autre qui était secrétaire d'État. Je ne peux pas citer le nom, mais son mari était aussi venu ici. Ils ont aussi une église, même ici à Zurich, ainsi de suite, tout ça. Mais à ce moment-là, moi, je cherchais du travail. Et on m'a dit que non, celles-là, en tout cas, ils ont des entreprises, ainsi de suite, tout ça. Au niveau de marché Zigita là-bas, en allant vers la ville. Donc, en tout cas, tu vas voir et tu peux trouver du travail. Bien aimé, je suis arrivé et j'ai trouvé les mamans là qui font le commerce de Lomé. Amen. Hein? Amen. Qu'on dit que ce sont elles qui tiennent vraiment cette église-là, et ainsi de suite, tout ça. Mais, vous savez, la manière dont, quand tu vas sur les habits là qu'on met en tombola même, j'ai trouvé effectivement les ornements de cette manière-là. Amen. Mais maintenant, tu veux parler d'une parole qui va à l'encontre de leurs ambitions, de leur commerce. Comment ils vont s'écouler? Comment ils vont faire ce commerce-là? Parce qu'ils sont basés sur ces choses. Amen. C'est ainsi que, ici par exemple, en quelque sorte, le mal, quand le mal prend racine à tel point que, y compris dans cette assemblée de Winterthur, il n'y a absolument personne qui peut dire à son frère, à sa soeur, arrête ce que tu es en train de faire. Le nouveau qui peut venir aujourd'hui, qui murmure contre cette parole, il va trouver aussi l'ancienne qui te dit que moi, depuis des années, je suis dans cette église, elle aussi continue de murmurer, ou même de l'encourager que ne t'en fais pas, ça passera. Amen. Hein?
ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. Nous tous nous sommes déjà habitués avec cette parole. Voilà en quelque sorte cette iniquité-là a fait que les gens étaient devenus froids par rapport aux choses de Dieu. Amen. Les gens sont devenus très froids. Et pour encore, en quelque sorte, s'encourager, ils nous ont dit, est-ce que toi tu penses que ce que nous faisons là, ce n'est pas avec la bénédiction de nos maris? Si alors nous le faisons avec la bénédiction de nos maris, toi tu es plus grand que nos maris. Amen. Ou même ton Dieu est-il plus grand que nos maris? Mais le jour où les malheurs se sont abattus sur le peuple, les maris étaient incapables de pouvoir les délivrer. Amen. Les femmes étaient incapables de pouvoir délivrer leurs enfants, ni de pouvoir délivrer leurs maris. Voilà en quelque sorte, bien-aimés, cette parole était prononcée en 609. Combien de générations sont mortes? Beaucoup sont morts. Amen. Et je pense, plusieurs se sont moqués de Jérémie pour dire, tu vois ce fou-là, il était en train de parler, lui-même est mort, non? Tu vois, lui-même est décédé. Et voilà, autant d'années se sont passées. Et effectivement, c'est de la même manière que cela est en train de se produire aujourd'hui. On dit ceci, que de la même manière que les gens se sont moqués, amen, se sont moqués par exemple de Noé, de Lot, tout ça, ils les trouvaient ridicules. De la même manière que dans cette génération, les gens s'opposeront à la parole de Dieu de la même manière. Amen. Amen. Les gens s'opposeront à la parole de Dieu de la même manière. Donc, voilà en quelque sorte, les 70 semaines ont commencé en 609 pour s'accomplir en 539. Amen. C'est là où, effectivement, Jérémie avait parlé de ces choses. Pourquoi? La chute devait être, effectivement, le signe, c'était la chute de Babylone. Et en plus, lorsque, effectivement, en 539, Darius a fait le décret, nous sommes en train de voir qu'à la fin, là, si vous remarquez, vers 537, il y a eu un autre roi qui est venu, qui a pris le pouvoir. C'était le roi Cyrus. Amen. Hein? C'était le roi Cyrus. Le roi Cyrus, quand il prend le pouvoir, et pourtant Cyrus, bien aimé, Dieu avait cité même le nom de Cyrus. Il avait dit que mon serviteur du nom de Cyrus viendra et lui ordonnera à mon peuple de retourner en Israël pour bâtir le temple. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Dieu nous a connus avant même notre naissance, même avant la fondation du monde. Mais il parle de Cyrus qui n'était même pas né. Cyrus, on vient mettre au monde un enfant qui s'appelle aussi Cyrus. Cet enfant-là prend le pouvoir, il devient roi. Mais le jour où Cyrus prend l'ordonnance de dire au peuple que retourner en Israël, on lui a apporté la parole de Dieu pour dire, regarde, les choses que tu fais ici, Dieu, notre Dieu avait déjà cité ton nom. Amen. Notre Dieu avait déjà cité ton nom. Il savait que toi, tu devrais le faire. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu connais la parole de Dieu, il faut te dire ceci. Tu resteras ferme dans les choses que tu connais. Pourquoi? Parce que tu te dis que ta vie, si ta vie dépend, on peut arrêter, ou bien allumer, s'il vous plaît. Parce que ce que nous voulons montrer, c'est ici, par exemple, les 7 semaines que vous voyez, ça fait déjà l'accomplissement. Oui, ma soeur, tu peux allumer. Ça fait déjà, en quelque sorte, l'accomplissement des 70 semaines. 70 ans, pardon. Amen. Là, c'est 70 ans de Daniel se sont accomplis. Pourquoi? Parce que le signe que Dieu avait donné, Daniel a vu la chute de Babylone. Amen. Et à partir du moment où il a vu la chute de Babylone, donc 60 ans, ou bien 70 ans, que Jérémie avait dit, se sont accomplis. Mais maintenant, la prophétie continue. Pourquoi? Parce que dans l'explication de l'ange, l'ange lui dit ceci, que je viens maintenant pour te révéler ce qui arrivera. Amen. En quelque sorte, cette parole ici que toi tu avais vue des 70 ans de Jérémie,
ce n'est pas seulement 70 ans de Jérémie qui viennent de s'accomplir, c'est une vision qui continuera jusqu'à ce que, en quelque sorte, Dieu va expier le péché. Or, Dieu ne va pas expier le péché avant la guerre d'Armageddon. Amen. L'expiation du péché, c'est juste après toutes les 70 semaines qui continuent jusque-là, à un endroit où on a dit qu'une nouvelle terre. Amen. Amen. Nous allons essayer de lire parce que ça risque de vous embrouiller tout ça. Sur ton peuple et sur ta ville sainte. En quelque sorte, si tu tombes sur un autre serviteur, il te dit que nos 70 semaines ne nous concernent pas nous, les gens des nations, ne sois pas troublés. Veuillez m'écouter s'il vous plaît. Tu peux tomber sur un autre serviteur et il te dit que les 70 semaines ne nous concernent pas nous, les gens des nations, mais concernent Israël. Ne sois pas troublés. Amen. Parce que dans ce que nous venons de lire, on dit ceci, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Vous y êtes? Amen. Alors, c'est-à-dire on comprend que c'est pour le peuple d'Israël. Mais maintenant, avec l'aide de notre Dieu, nous allons voir que non, ça nous concerne aussi à un certain moment. Dans quel sens? Dans ce sens où ce qui va suivre, ce que nous allons lire là, on va nous montrer ceci. On va nous montrer que 7 semaines se sont passées. C'est ça, les 70 ans. Après, il y a encore 62 ans. 62 semaines, pardon. Vous m'excusez parce que des fois, ça sera toujours... ça risque de se confondre, semaines et les années. Mais nous allons expliquer pourquoi. Alors, on dit qu'il y a 7 semaines. Et après, il y aura 62 semaines. Maintenant, le signe pour les 62 semaines, on dit quoi? On dit que le Messie sera tué. Amen. Le Messie est tué. La ville de Jérusalem et les sanctuaires sont brûlés. Les nations vont marcher sur l'État d'Israël. Mais quand est-ce que le Messie a été tué? Le Messie a été tué, non pas, si alors le Messie a été tué, ça ne concerne plus simplement Israël. Nous devons maintenant calculer, trouver maintenant dans le temps, pour comprendre, mais alors ce qui fait que dans les 62 semaines ici, dans les 62 semaines là, avant que 62 semaines se terminent, Dieu va aussi accomplir sa volonté pour nous qui sommes les nations. Amen. Hein? Amen. Nous, les nations, nous allons entrer aussi en jeu à partir de ce 62 semaines-là. Une fois que Christ a été tué, nous entrons aussi en jeu dans les 62 semaines. Mais d'ailleurs, si alors on dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, et on veut se limiter simplement pour dire que non, cette vision ici, ou bien cette prophétie concerne Israël, on serait dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Babylone qui est venue pour marcher sur Israël et prendre leur roi, violer les femmes, et ainsi de suite, tout ça, Babylone, c'est un pays aussi, une nation. Amen. En quelque sorte, nous les nations, Dieu a permis que nous puissions marcher sur Israël. Donc, cette vision ici ne nous laisse pas indifférents. Ça nous concerne aussi parce que les nations ont marché sur Israël, ont dominé Israël. Et c'est ainsi que vous avez vu par exemple dans le livre de Luc, Luc 19 là-bas, on est en train de montrer que les temps des nations seront accomplis parce que Dieu a permis que les nations dominent Israël. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes d'accord que Israël est sous la domination des nations. Amen. Jusqu'à aujourd'hui.
Israël est sous la domination des nations parce qu'ils ne sont pas libres de bâtir le temple pour Dieu. Amen. Et ils veulent bâtir le temple là où il y avait le temple que Rome avait détruit. Parce que le temple que Salomon avait construit, qu'il avait bouleversé, qu'il avait détruit, c'était effectivement Nabucodonosor. Amen. Amen. Et après encore, quand ils sont revenus maintenant, lorsque Cyrus, le roi de Perse, leur dit qu'ils vont retourner pour aller construire, là maintenant c'est le deuxième temple qui était construit par qui? Par Zorobabel et Josué. Amen. C'est du temps de Néhémie et les Esdras qui retournent pour construire le mur, pour construire le temple. Ils construisent le deuxième temple. Amen. Ce deuxième temple-là, c'est Rome maintenant qui est construit du temps du deuxième empire, les Médès et les Perses. Mais dépasser le troisième empire qui est la Grèce, Rome vient aussi et renverse maintenant le deuxième temple qui était construit par Zorobabel et par Josué. Amen. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre qu'Israël est sous la domination des nations, Israël, le sort d'Israël dépend effectivement des États-Unis ou bien de l'ONU. Vous êtes en train de voir les événements qui se passent en France. Israël est toujours visé, et c'est surtout ça, jusqu'au moment où la parole de Dieu va s'accomplir pour que tous les enfants d'Israël puissent retourner en Israël. Vous êtes en train de voir, ils font tout. Bien aimé, tous les jours, ils sont en train de construire des colonies. Amen. Normalement, c'est condamnable. Mais lorsque nous entrons dans la prophétie, dans la parole de Dieu, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils se préparent à quelque chose. C'est-à-dire, Dieu fera qu'un juif ne peut plus se sentir en sécurité ailleurs si ce n'est qu'en Israël. Amen. Et c'est pourquoi tu as vu, par exemple, il y avait les juifs Fanachas qui étaient en Éthiopie, et bien qu'ils étaient de couleur noire comme nous, mais des années et des années en Éthiopie, ils n'ont pas embrassé notre religion, mais ils défendent toujours le Dieu de Salomon, le Dieu de David. Amen. Et on les a ramenés en avion, je ne sais pas en quelle année, on les a ramenés en avion pour dire revenez sur votre terre. Ceux qui sont en Russie, ceux qui sont partout, ils ne se sentiront pas en paix. Nulle part si ce n'est qu'en Israël. Et c'est simplement lorsqu'ils habiteront toutes les maisons qu'ils sont en train de construire dans des colonies là, qu'effectivement la colère du monde va s'emparer pour dire qu'ils sont en train d'exagérer, nous allons maintenant les exterminer. Et c'est à ce moment-là que la guerre d'Armageddon interviendra. Alléluia. Nous allons revenir sur ces choses-là petit à petit, mais c'est tellement intéressant que si on regarde simplement à l'esprit des Écritures, on peut dire que la vision des 70 semaines ici ne nous concerne pas. Amen. Ça concerne ton peuple à toi, Daniel, et ça concerne votre ville sainte qui est Jérusalem. Mais maintenant, lorsque nous entrons dans la profondeur, parce qu'on nous a dit que la profondeur, c'est l'une des 4 richesses de notre Dieu. Vrai ou faux? Amen. La profondeur, c'est une des richesses de notre Dieu parce qu'il y a la longueur, il y a la profondeur, il y a la largeur, il y a la hauteur. Amen. Alléluia. Vraiment, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Lorsqu'on est en train de parler de cette manière, ça donne vraiment de la joie. Et je comprends pourquoi ces gens-là ont dit que jugez-en vous-même, faut-il vous obéir ou bien obéir à Dieu. Amen. Amen. Dieu qui nous révèle ces grandes choses-là, quel que soit ce que la personne peut faire, nous resterons fermes par rapport à la parole de Dieu. Amen. Voilà alors, bien-aimés, en quelque sorte, 7 semaines plus 62 semaines, ça nous fait 69 semaines. 69 semaines, plus la dernière semaine là, c'est nous vivons maintenant dans cette dernière semaine.
Amen. Nous vivons dans cette dernière semaine. Pourquoi je dis que même 69e semaine nous concerne? Pourquoi? Parce que quand on dit que le Messie a été tué. Amen. Or, le Messie était venu proclamer quoi? Était venu proclamer combien d'années de grâce? Combien d'années de grâce? Une année de grâce. Alléluia. Une année de grâce. Alors, en quelque sorte, je peux dire que, à commencer d'ici, jusque là, jusque quelque part ici, jusqu'au milieu de cette semaine ici, c'est ça une année de grâce que Christ était venu annoncer. Amen. Amen. Et cette année de grâce-là, nous tous nous sommes dans cette année de grâce-là. Alléluia. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, ce à quoi nous allons essayer de parler prochainement. Amen. Amen. Mais lisons les derniers versets pour que nous puissions comprendre pourquoi ce malheur s'est abattu sur le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, pour que vous puissiez comprendre l'esprit dans lequel nous sommes en train de parler, l'homme reste l'homme. Alléluia. L'homme reste l'homme bien-aimé. Ne vous fiez pas à l'homme, mais fiez-vous à la parole de Dieu. Confiez-vous à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne change pas. Amen. 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 L'homme, il peut te dire que c'est bien-aimé. Est-ce que tu peux prier pour moi que Dieu me montre ce que je dois faire? Mais lui-même sait déjà ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Il dit, j'attends Seigneur, oriente-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Mais lui-même sait déjà ce qu'il doit faire. Et quand il va le faire, il ne le fait pas parce que Dieu lui a révélé, mais il le fait parce que cela est dans la volonté de ce qu'il veut. Parce que le jour où le Seigneur lui dira que non, ce que tu veux faire là, c'est le contraire de ce que moi je fais, la personne va se fâcher contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que ces gens ici sont venus d'eux-mêmes, bien-aimés. D'eux-mêmes. Ils ont reconnu Jérémie comme étant l'homme de Dieu. Et ils ont dit ceci. Regarde, nous sommes dans le malheur. Est-ce que tu peux quand même prier ton Dieu et qu'il nous dise ce que nous pouvons faire? L'homme de Dieu a dit ceci. Il n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes qui est en train de dire des problèmes aux gens du tic au tac. Non, il a besoin d'un temps pour aller aussi consulter son Dieu et que son Dieu lui dise ce qu'il viendra dire à ce peuple. Amen. Amen. Et quand il vient, pourquoi? Parce que leur volonté à eux était que nous devons fuir. Nous entendons que la colère du roi de Babylone vient contre nous. Nous devons fuir pour aller nous réfugier en Égypte. Mais maintenant, ils viennent par mesure de prudence pour savoir est-ce que ce que nous voulons là, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et lorsque maintenant l'homme de Dieu leur dit le contraire, que non, ne fuyez pas, votre Dieu m'a chargé de vous dire que ne fuyez pas, lui-même est capable de donner un cœur à Nabuchodonosor afin qu'il ne vous fasse pas du mal. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Ils ont dit que non, nous trouvons que toi tu es en train de dire un mensonge. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, ça fait très mal. Personnellement, j'ai toujours dit ceci, que la vraie relation, le vrai amour, c'est lorsque vous êtes dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai eu du mal de voir des gens qui ont fait des années, s'il vous plaît, bien-aimés, mais ils sont en train de se séparer, ils ne se saluent même plus. Ça fait mal. Même les païens ne peuvent pas faire ça. Tu te demandes, est-ce que ces gens ici connaissaient la parole ou bien ne connaissaient pas la parole? Ils ne la connaissaient pas. Ils étaient en train de la faire selon leur désir. Parce que même si mon frère est en divergence contre moi, même si mon frère peut quitter cette église ici, ce n'est pas un problème.
que je lui cache moi mon visage. Amen. Au contraire, je le respecterai. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il faut que j'aille à un endroit où j'entends des choses qui sont agréables à mes oreilles, plutôt que d'entendre des choses qui me dérangent. Vrai ou faux? Ou bien vous voulez garder le nombre? Garder le nombre, les gens qui ils écoutent la parole de Dieu, sur place même au moment où ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils murmurent. Ils insultent la parole. Ils insultent l'homme de Dieu. Et vous trouvez normal qu'on ait des gens comme ça. Les gens qui écouteront même les autres murmurer, il n'y a personne qui peut les reprendre. Pourquoi? Parce que c'est déjà un club des amis. Amen. Un club des amis qui n'a absolument à voir avec la crainte de la parole de Dieu. Parce que nous avons dit que l'église, c'est quoi? L'église, c'est une colonne de vérité. Amen. Eux, comme ils se disaient là que non, nous sommes un peuple de Dieu, c'est-à-dire que vous dépendez de Dieu. Mais on vous fait connaître la volonté de votre Dieu. Vous dites que non, ça c'est le mensonge. Or, si le mensonge était venu, et on leur disait que non, votre Dieu a dit qu'allez en Égypte, ils allaient dire, oh voilà, maintenant nous sommes contents, notre Dieu a parlé. Or, c'est le mensonge. Amen. Lorsque le cœur n'est pas converti à Dieu, le cœur aime obéir au mensonge parce que c'est la sémence qui est dans le cœur. Mais tandis que lorsque le cœur est converti à Dieu, lorsque le cœur là, entend le mensonge, il réagit et il est même fâché contre le mensonge. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il n'y a pas la sémence de Dieu. Amen. Mais lorsque la sémence est de Dieu, c'est-à-dire tu aimes la vérité, tu aimes qu'on te dise la vérité, tu adores la vérité, non pas pour l'écouter, pour ça. Oui, nous connaissons, non. Bien aimé. Et d'ailleurs, n'ont même pas vu ce qui est écrit. Leur problème, c'était seulement, dis-nous, est-ce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Amen. Mais comment expliquer quelqu'un qui voit même ce qui est écrit, qui dit que non, ça, je ne crois pas. Mais tu ne peux pas croire. C'est tout à fait normal. Parce que ton cœur n'est pas d'abord converti pour croire à la vérité. Amen, bien aimé. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux, parce que le cœur d'abord n'est pas converti. Il n'y a pas la repentance en toi. Voilà alors, bien-aimés, tout ceci, ce que vous voyez dans le chapitre 4, c'était simplement, en quelque sorte, la face cachée. Mais la vraie face qu'ils avaient, c'était effectivement ce que nous allons lire dans le chapitre qui va suivre. Là, nous prenons le chapitre 44. Partir en Égypte, c'était simplement, en quelque sorte, un motif qu'ils donnaient, mais leur problème était effectivement dans l'idolâtrie qui se trouve dans le chapitre 44. Nous prenons le verset 15 à 19 et puis 24 à 27. Amen. Amen. Le Dieu que les gens aiment, c'est le visage, il ne peut jamais faire du mal. Oh, il est tellement bon ce Dieu-là. Oh, il nous aime beaucoup, tout ça. Voilà le Dieu qu'on veut présenter. Mais il nous aime beaucoup, même si nous désobéissons à sa parole. Il nous aime beaucoup, même si nous marchons selon les désirs de nos cœurs. Mais après, ces gens-là se sont dit ceci, que toi, tu nous dis des mensonges. Ce que tu nous dis ne vient même pas de toi, mais ça vient de ton secrétaire, qui ne nous aime pas celui-là. Amen. Hein? Nous allons exécuter ce que nous avons déclaré de nos bouches. Ils étaient tellement sûrs. Ce que nous avons déclaré de nos bouches là, nous allons l'exécuter de nos mains et réaliser cela. Ni toi, ni ton Dieu, personne ne nous empêchera. Amen. Amen. Alors c'est ainsi que l'homme de Dieu les appelle maintenant. Ok, vous avez résolu ce qui est dans vos cœurs. Mais pour que je vous dise que ce que vous dites là ne vient pas de votre Dieu, regardez maintenant de façon que quand les conséquences arriveront, vous saurez que vous aviez entendu cette parole et que c'est Dieu qui exécute sa colère. Alléluia. Et voilà alors, bien aimé, c'est de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire, le fait de partir en Égypte, c'était simplement un prétexte. Amen. Amen. Mais leur cœur était que, quand je faisais, par exemple, ma prostitution, je ne manquais pas à manger. Amen.
Vous êtes venus avec vos choses de Dieu. Mais je me suis abstenu, je voulais, mais regarde, aujourd'hui je manque de tout. Alors, je retourne à ma vie passée. Parce que cela me procurait, par exemple, de l'argent, et c'est surtout ça. Lorsque je faisais la magie, lorsque je vendais la drogue, lorsque je faisais ceci, donc je ne manquais absolument de rien. Avec votre Dieu là, on se moque maintenant de moi. Or, il y a une chanson que nous chantons souvent. On dit que la sœur Patience aime souvent entonner. Elle dit que on se moque de moi. Amen. Hein? Que les gens se moquent de moi à cause de toi. Qu'on puisse se moquer de moi à cause de toi, ça ne me fera absolument rien. Mais on va se moquer de nous à cause de Dieu comment? Si nous parlons comme eux, si nous agissons comme eux, nous nous habillons comme eux, de quoi ils vont parler du mal de nous? Amen. Amen. Nous serons maltraités en quoi? Parce que nous vivons comme eux. Des fois même nous-mêmes, nous sommes pires que même eux. Alléluia. Amen. Nous faisons la concurrence avec ces gens d'une façon terrible. Tu es l'un de leurs. Pourquoi? Ils vont t'agresser. Mais nous trouvons que Jérémie a été mis en prison. Parce qu'il discernait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, alors, le Seigneur nous aidera pour que nous puissions analyser maintenant la 69e semaine nous concerne en quoi? Amen. Hein? Et en plus de ça, les 70 semaines en question ne se terminent pas avec nous, ne se sont pas terminées avec Israël. Les 70 ans de Jérémie, gloire à Dieu. Mais les 70 ans, Dieu les a pris encore, ne sont plus encore 70, mais ça devient maintenant 70 semaines. Amen. Hein? Amen. Ce n'est plus encore 70 ans, mais ça devient 70 semaines. C'est toujours la même chose, mais maintenant avec un autre objectif. Parce qu'on dit que les nations marcheront sur Israël. Mais depuis que Babylone a marché sur Israël, jusqu'à aujourd'hui, Israël n'est pas libre. C'est toujours le temps des nations. Amen. Amen. Nous allons essayer de voir toutes ces choses-là, vraiment avec l'aide de notre Dieu.